Bonsoir Mamourou. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Mamourou? Là, je vous appelle de mon camion. De votre camion. Ouais, D'accord, je suis dans mon camion, mais d'accord. je suis originaire, de l'île du Nord. Ah, de Lille. Du LOSC? Voilà, du Voilà. LOSC. Vous suivez un peu le foot? Oui, D'accord. Vous avez une belle mais équipe? mais je les supporte pas malheureusement. Non? Bon, bah Non, je écoutez, suis plutôt parisien. d'accord. Bon, très bien. Et quel âge avez-vous Mamourou? Là, je vais avoir 38 ans. D'accord. Alors dites-moi ce qui vous amène, dites-moi de quoi voulez-vous me parler? En fait, moi, je viens pour parler des adoptions illégaux. D'accord. Je suis moi-même, adopté du Mali Oui, et bah, je viens pour parler de ça, en fait. d'accord. Alors, racontez-moi cette histoire, votre Mon histoire. mon histoire, j'ai été adopté à l'âge de 6 ans. D'accord? heu Au Mali, des Français, avaient monté une organisation qui Oui, s'appelle, Rayon de Soleil, oui, et ils venaient au Mali, pour, bah, ramener des enfants pour des personnes en France qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, oui. et en fait, ils venaient en mentant aux familles, du Mali, et aussi en mentant aux familles adoptives, en fait. D'accord. En fait, il mentait à tout le monde. Ouais, certaines familles surtout, et bah, dont la mienne. Mmh. Et à vous, qu'est-ce qu'on vous racontait surtout? Parce que à 6 ans, le petit garçon que vous étiez, on lui raconte quoi à cette époque? Bah, moi, on m'a pas trop demandé mon avis. Voilà. Ils sont venus, ils ont dit, à mes parents, quoi, parce que j'étais moi et ma petite sœur qu'on est venus en France, Oui. Quel âge avait et votre pendant petite sœur? elle avait deux ans et demi, on va dire, et ils sont venus, nos parents, ils leur disaient que nous, on devait aller en France dans des familles d'accueil pour faire des études, que toutes les grandes vacances, d'école, on devrait rentrer au Mali Oui, jusqu'à nos 18 ans, quoi, jusqu'à temps qu'on finisse nos études. ouais, ouais. Et une fois qu'on aurait nos diplômes, soit on rentre au Mali définitivement, ou soit on reste en France, pour travailler, quoi. En gros, on Et on on en gros, on disait à vos parents que vous alliez être confiés à des familles pour que vous fassiez vos études en France, en gros, c'était ça? voilà, voilà, c'est tout à fait ça. C'est la première fois que j'entends parler de cette histoire. J'ai traité, 2 dossiers, qui avaient, qui prenaient, lieu, en Amérique du Sud, au Mmh. Pérou exactement, où, Et oui. il y avait une association comme ça, péruvienne qui était, en cheville avec, une association française, mais qui carrément là volait les bébés. Vous voyez? Mais Ouais. alors au Mali, je n'avais jamais entendu parler de votre association. C'est le rayon de soleil de l'enfant étranger, hein? Oui, oui, c'est tout à fait ça, ouais. Et d'accord, et donc du coup, votre famille, pourquoi votre famille accepte ça? Parce qu'elle est pauvre à l'époque? Ouais, voilà, ils sont venus dans les quartiers les plus pauvres de Bamako, on va dire, D'accord, voir des familles, illettrées, ouais, qui savaient ni lire ni écrire. oui, Et ils leur ont fait signer des papiers que eux, comme ils savent pas lire, sur les papiers, c'était écrit, adoption, quoi. d'accord, Et eux, ils ont signé comme ils pouvaient. d'accord. Alors Et vous voilà, et vous les familles allez-y, pardon. et les familles, françaises en France, dont, surtout la mienne, quoi, eux, ils étaient pas au courant de ça. Eux, pour eux, ils adoptaient un enfant. Eux, on leur a dit que j'étais orphelin, que j'avais pas de parents, que j'étais malade même, que c'était grâce à leur argent qu'ils envoyaient qu'ils pouvaient me soigner. Donc, quand je suis arrivé, ça pouvait pas marcher puisque moi je parlais de mes parents, de ma petite sœur. Bah Comme oui. elle était passée dans une autre famille, donc moi je pensais arriver dans la même famille. Ah oui, votre petite sœur, on vous a séparé de votre petite sœur? Et oui, voilà, ouais. Oh là là. Et 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 donc vous et vous elle est vous êtes arrivé dans cette famille. Décrivez-moi cette famille, un peu. bah, bah, ils,
comment je pourrais vous décrire? Bah, avec mes yeux d'enfant, pour moi, je suis arrivé, eux, ils voulaient me donner de l'affection, je pense, bah, sûrement, ouais, c'est Oui, sûr. oui. Mais moi, j'avais déjà 6 ans et eux, en fait, eux, ils voulaient adopter un bébé. Donc ça n'allait pas non plus puisque, on va dire, on leur a un peu forcé un peu la main pour qu'ils prennent quelqu'un de plus grand. Et comme moi, je parlais déjà, j'avais déjà tous mes souvenirs, je pensais voir ma sœur, je criais, bah, je parlais pas la langue non plus. Donc dès le début, ça pouvait pas fonctionner, quoi. Et quand j'ai commencé à parler français, que j'expliquais, que j'avais une famille, tout ça, bah, eux, comme on leur avait dit que j'avais pas de famille, bah, ils me disaient que j'étais un menteur, que c'était des rêves ou je sais pas trop quoi. Donc d'emblée, ça s'est très mal passé. Ouais, ça s'est mal passé, on va dire, dans la compréhension. On Alors, pouvait pas dans on pouvait pas trop se l'incompréhension, parce que vous, vous êtes bloqué d'emblée, comment est-ce que vous avez fait? bah, moi, c'est pas que je suis bloqué. Bah, après, j'ai arrêté de parler de ma famille du Mali Oui, puisque oui. eux, à chaque fois, c'est là que ça partait, on va dire, les clashs commençaient. Donc bah, je faisais ma vie normale, j'allais à l'école, je faisais ce que j'avais à faire jusque quand j'ai commencé à un peu plus grandir, que j'ai trouvé les papiers de d'adoption avec, les noms de mes parents, tout ça. Et après, bah, ça a plus été, ils ont appelé l'assistante sociale, tout ça, après ils m'ont placé en foyer, quoi. Ah ouais, en gros, vous vous êtes retrouvés en foyer, donc en France. Ouais, voilà, en foyer, j'ai fait tout le reste, tout le reste jusque maintenant, quoi. C'est-à-dire qu'en Voilà. fait, à quel âge à peu près, ça n'a pas marché instantanément? Bah, vers 13 ans, 14 ans, Ah quoi. oui, vers 13-14 ans, d'accord. Ouais, Donc vers 13-14. vous avez fini dans un foyer, enfin, Ouais, pupille de l'État, ouais. pupille de l'État, c'est ça? Ouais, pupille de l'État. Après, bah, en faisant, j'étais jeune, donc tu fais des bêtises, tu passes de la pupille de l'État à la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, tout ça, là. Oui. Voilà, puis après, les escalades, prison, des histoires. Alors je lis quand même que quand vous êtes arrivé, Mhm. le jour où vous êtes arrivé en France, il neigeait. Ouais, il neigeait ouais, je suis arrivé le 27 novembre, il neigeait. Il neigeait et vous n'aviez jamais vu de neige. Non, j'avais jamais vu ça, ni de froid non plus, hein. Et ouais, et donc ça a dû vous saviez que ça existait la neige ou même pas? On vous avait parlé de la neige déjà? Bah, même pas, je savais même pas que c'était quoi la neige. Moi, je suis arrivé comme ça, j'ai vu du blanc, je savais pas c'était quoi, j'ai sauté dedans directement. D'accord. Et je suis même tombé malade, je me rappelle. Et je lis que vous avez voulu aller très vite à l'école et ça se passait bien avec, les autres enfants à l'école? Ouais, je voulais aller parce que par la fenêtre, je voyais les autres petits aller à l'école. Ouais, Moi, je parlais pas encore le français, je venais d'arriver, je suis arrivé en novembre, en janvier, j'étais à l'école déjà. Et je demandais à aller avec les petits, là. Donc ils m'ont inscrit à l'école et de là, j'étais à l'école, je parlais pas encore le français et j'ai appris avec, les camarades, quoi, en jouant, d'accord. Alors votre, sœur a été, adoptée, elle est arrivée en Belgique, elle? ouais, voilà, après ils ont pris une petite fille, belge, un bébé. Oui, On l'a eu à la naissance, elle, on est parti la chercher à l'hôpital donc et une autre enfant, oui, adoptée. D'accord, oui, voilà. Mais par une organisation normale, belge, quoi. d'accord. Et donc, en fait, vous, ça se passe pas bien donc à partir de l'âge de 13 ans, Mmh. et là, bon, il décide de vous lâcher, en fait? Ouais, voilà, mais il y avait eu 2-3 situations avant aussi que ça s'était mal passé, qu'ils avaient appelé la police en leur disant qu'il fallait me prendre, que voilà, ils voulaient plus de moi, quoi. Mais appeler la police parce qu'il voulait plus de vous, c'est-à-dire ça se passait vraiment mal entre vous ou? Oui, parce que je regardais une petite cassette vidéo, que ça lui plaisait pas, que je regarde des cassettes avec des noirs et des arabes, comme il disait, Oui, et ça m'a pas plu, donc il a voulu retirer la cassette, on s'est un peu frictionné, on va dire, et de là, il a appelé la police. ouais, enfin, il vous a Donc, quand même dit qu'il en avait marre de vos films de bougnoul et de négro, hein? ouais, voilà, on va dire ça, voilà. Parce que là, non, mais faut mettre les mots
les vrais mots, vous voyez, Mamoru. Ouais, ouais. Parce que c'est souvent, vous voyez, c'est toujours la faute, vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Hein, c'est toujours Ouais, la bah, faute c'est des Noirs et choquant, des ouais, Arabes. Mais, c'est choquant d'entendre ça de la bouche de la personne qui vous a soi-disant qui est votre père sur les papiers, quoi. ouais, puis on n'adopte pas, comme ça Bah, enfin, je c'est vais ce vous qu'a dit le dire policier, hein. Le policier lui a dit ça ce jour-là: «On n'adopte pas, quelqu'un et on appelle la police pour dire, ben oui, prenez-le, on n'en veut plus». c'est pas comme C'est ça que ça pas se je sais passe. pas, voilà, c'est pas un jouet, même un chien, on joue pas ça à un chien. Exactement. Vous avez tout à fait raison, on fait pas ça à un animal. En tout cas, Ouais, c'est certains ce que le se policier lui a dit devant moi et j'étais content moi, quand le policier lui a dit. c'est donc vers, vos 10, 11 ans que vos parents ont contacté la DAS pour, se débarrasser de vous, hein? Ah, on peut dire ça, ouais, ouais, voilà. Bah, ouais. L'assistance sociale est venue. Au début, j'étais pas placé, j'étais chez eux, ils venaient nous voir, à la maison, voir si ça se passait bien, tout ça. Et après, bah, ils m'ont placé en famille d'accueil au début. Oui. Et après, bah, foyer, 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 foyer. Vous avez été trimballé de foyer en foyer jusqu'à vos 18 ans Voilà. et à vos 18 ans, Ils m'ont mis en prison. Ah, le foyer a appelé pour me dire, «Viens récupérer tes affaires, tu SDF quoi, ça y est, on est plus obligé de s'occuper de toi». Et là, je suis venu récupérer mes affaires et je suis parti voir mon juge pour enfants qui m'a replacé. Heureusement que lui, il comprenait mon histoire. Il m'a retrouvé, à toi, quoi. alors ce juge pour enfants, il s'était occupé de vous dans le cadre de bêtises que vous aviez fait, quand vous étiez au Voilà, foyer? voilà, ouais. Mmh. Et il connaissait l'histoire, bah, pourquoi j'étais au foyer, il connaissait tout parce qu'une fois j'ai eu un jugement et comme je venais d'être placé, ils étaient encore responsables de moi, ils ont été convoqués au jugement et ce jour-là, devant le juge, il a répété la même chose qu'au policier. Nous voulons l'émanciper, nous en voulons plus, je sais plus quoi, qu'est-ce qu'il a dit encore. Et monsieur le juge qui s'est énervé, il m'a dit de m'asseoir et qui lui a dit à lui de venir à la barre et il lui a fait la morale encore pire que le policier ce jour-là. Donc du coup, en fait, ce juge pour enfants, il vous trouve un toit Mmh. et comment ça se passe dans votre vie là, à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, quand j'avais 18 ans, je venais d'être mis à la rue, bah, ça allait pas, bah, pas de Ça allait pas travail, terrible. rien, ah non, ça allait pas du tout, à ce moment-là, de toute façon de mes 15 à mes 25 ans, de toute façon, ça allait pas. Et ça vous amenait, je vois, en prison. Voilà, ouais. Et vous avez fait quand même 3 grosses peines, hein, vous nous avez Mmh. dit. Et Mmh. aujourd'hui, vous en êtes sorti depuis quand? Depuis, bah, l'année où j'ai retrouvé la famille, je suis sorti le mois de juin 2015 et ma petite sœur adoptive que j'ai appelée quand je suis sorti m'a dit qu'elle était en contact avec ma petite sœur qui est en D'accord, France d'accord. et mon petit frère qui est au Mali. Et bah, de là, après, bah, je suis parti voir ma petite sœur. On est parti au Mali et depuis, bah, après, bah, j'ai trouvé du travail, j'ai passé mes permis et maintenant je suis routier. D'accord. Vous êtes routier, donc depuis, vie stable, plus de prison, plus rien et Ah non, depuis, il y a plus rien du tout, depuis non. que vous avez retrouvé les vôtres, en fait? Ouais, voilà, la même année, ouais. Ben oui. Donc ça veut dire que là, on a l'histoire, donc d'une association française qui, Mmh. a volé des enfants en Afrique, Voilà. qui les ramène à des parents, adoptifs, mais qui finissent par dire qu'ils en ont marre des films de bougnoul et de d'arabes. Que vous êtes, Et récupéré par l'administration française qui, à vos 18 ans, vous fout dehors. voilà. Bon. Sans explication en plus, c'est juste, tu 18 ans aujourd'hui, tes affaires sont devant la porte du foyer, viens les chercher. Est-ce que vous racontiez à ces gens-là que vous aviez été, Bah, volé, ils savaient. kidnappé? Ils savaient? Non, non, ils savaient pas, mais je leur racontais un peu, mais ils ont peut-être beaucoup de boulot, mais ou je sais pas, mais voilà, ils s'écoutent pas trop. Il y en a certains que ça les touche, mais la plupart, voilà quoi. Alors moi, j'aimerais que vous me racontiez un peu quand au bout de tout ça là, vous êtes retourné à l'âge de 25 ans, hein, c'est ça, en Afrique?
j'avais 27 ans. On va marquer une petite pause. Vous allez me raconter ça après, Mamourou, d'accord? Ok, À d'accord. tout de suite. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est 23h30, vous êtes sur Europe 1 et vous êtes sur la libre antenne. Vous pouvez composer le nouveau numéro d'Europe 1, vous savez, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, numéro non taxé pour les habitués de la libre antenne. Enfin, un numéro qui ne vous coûte pas d'argent et qui est inclus dans votre forfait. Donc ça, vous voyez, Europe 1 a entendu, puisque vous nous le dites depuis longtemps, et maintenant il y a un bon numéro. Mamourou, en fait, j'aimerais que vous me racontiez quand à l'âge de 27 ans, après tout de même la galère, hein, depuis l'âge de 6 ans, vous êtes parti du Mali, arraché à vos parents, euh, la prison, tout ça, quand même une bonne vie de galère en France. Quand vous retournez en Afrique, comment ça se passe? Bah, quand je retourne en Afrique, bah, déjà, je pars avec ma petite sœur. Moi, je suis content. Bah oui, vous m'étonnez. On rentre à la maison à deux en même temps. Oui, Donc, on arrive à l'aéroport. C'est notre petit frère qu'on connaissait pas quand on est parti, qui venait nous chercher. qui avait un peu grandi. Voilà, il avait bien grandi. Ouais. Et il nous a ramenés bah, à la maison. Et moi, il y a une force surhumaine qui m'a pris. J'ai pas touché le sol. Je me suis retrouvé assis sur une chaise et quand elle m'a assis, j'ai découvert que c'était ma mère qui m'avait. Cette force, c'était ma mère qui m'avait pris. Qui vous avait soulevé comme ça dans ses bras. Voilà, elle m'avait soulevé dans ses bras, elle m'avait ramené jusqu'à la maison alors qu'il y avait au moins, allez, 20 mètres au moins. Incroyable. Euh, et après, bah, les pleurs, voilà, la joie, Ça les devait être, ça retrouvailles. devait être, ça devait être un moment incroyable pour vous tous. Bah, pour moi, c'était un rêve, puisque depuis que je suis parti, j'avais qu'une chose, c'était de trouver ma petite sœur et de rentrer. C'est tout ce que je demandais, moi, en fait. Et votre maman, est-ce qu'elle vous a raconté comment elle, quand elle ne vous a pas vu revenir les premières vacances comme c'était prévu, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a essayé de se battre? Mais je suppose que c'était Oui, le pot de terre contre le pot de fer, hein, puisque vous me dites que ouais, bah ouais. vos parents étaient pauvres. Bah ouais, ils se sont battus. Bah, le premier été qu'on n'est pas venu, bah, je pense qu'ils ont compris. Donc toutes les mères du quartier, là, ils avaient monté une petite association. Ils avaient pris un journaliste aussi et ils avaient essayé de faire avec leurs moyens, quoi, faire entendre leur voix. Oui. Il y avait un article qui était passé dans le journal cette année-là, le journal du Mali, là. Et voilà, ça n'a rien abouti pour eux, mais voilà, ils ont quand même bougé. Ils m'ont montré toutes ces preuves-là et tout. Et comme un voisin à nous, qui lui avait donné 5 enfants, et lui, il y Cinq avait un peu enfants. d'argent. Ouais, il en a donné 5 lui. Oui. Et lui, comme il y avait un peu d'argent, quand il a vu qu'ils étaient pas venus, lui, il a tout fait. Il a payé des avocats, tout son argent, de toute façon, il l'a mis dans les avocats. Il a pris un avocat en France pour retrouver ses enfants, tout. Et à ce qui paraît, ce qu'ils m'ont dit les gens là-bas, il est mort de chagrin, en fait. Le pauvre, mon Dieu. Mais l'association là au Mali, les maires du quartier, elles ont été entendues par le gouvernement malien. Est-ce qu'en France, euh, Non, le gouvernement a peut-être entendu, mais comme ils avaient à voir pour moi, parce qu'on peut pas prendre des enfants, les ramener, autant d'enfants, les ramener en France, sans avoir l'aide du gouvernement et sans avoir l'aide même du ouais, gouvernement français aussi. complicité pour vous? Voilà, ouais, c'est sûr, c'est certain. Tu peux pas ramener autant d'enfants du Mali alors qu'à l'époque, le Mali est un pays, comme c'est un pays musulman, il y avait l'interdiction d'adoption. Déjà, il n'y a pas Ben d'orphelinat, oui, il n'y a bien pas tout sûr. ça. Ouais. Donc l'adoption est illégale quoi qu'il arrive. Donc faire sortir autant d'enfants par une association, avec des visas, avec tout ça, s'il n'y a pas la complicité de l'État et de l'ambassade de France de l'époque, C'est ah non, impossible. ouais, Et c'est impossible. est-ce que vous avez su par vos parents adoptifs combien ça leur avait coûté? Non, j'ai pas su, Jamais. j'ai même pas demandé, j'ai pas su, non. Parce que tout Ça, ça, ça devait être une sacrée histoire de business, hein, vous vous en en tout doutez? cas, bah, de toute façon, quand on s'embrouille, il me disait, on a payé pour te guérir.
quand soi-disant j'étais malade. C'est nous quand t'as guéri, on a payé, ils ont envoyé de l'argent pour me guérir avant l'adoption. Si vous étiez resté au Mali, Mmh. vous dites, «J'aurais sans doute grandi dans la pauvreté, mais je serais resté avec ma famille». Quand tu es un gosse, si tu es avec ta mère, tu es riche. Bah ouais, c'est la seule richesse d'un enfant, c'est d'être avec ses parents, sa famille. Complètement, vous avez raison. Après, si on les coupe encore, s'ils sont vraiment décédés, t'as pas d'autres familles qui peuvent te prendre. Tu peux te faire adopter, mais par des gens on va dire de la même culture, Ouais. qui parlent au moins ta langue, quoi. Parce que le jour où tu vas chercher tes origines, si tu rentres dans ton pays d'origine et que tu parles pas la langue, ça fait une grosse barrière et Mmh. Mmh. c'est dur, c'est plus dur, quoi. Rien que là, pour moi, pour parler avec ma mère, C'est je peux pas compliqué? parler. Ouais, voilà. Ça, c'est quelque chose que vous regrettez profondément, ça, hein? Ah ouais. Ah ouais. Il y a quelqu'un qui traduit pour vous? Comment ça se passe quand vous êtes là-bas? Bah, ça va, j'ai mon petit frère elle lui a payé l'école. C'est le seul, dans la famille qui parle français. Elle lui a payé les études français depuis D'accord, qu'il est petit, d'accord. en sa en sachant qu'un jour, on allait revenir. Ah, elle a toujours gardé l'espoir que vous reviendriez? Ah, elle a toujours été sûre même. Elle a dit: «Tout Comment vous avez l'argent». fait pour les retrouver? Vous êtes Bah en fait, moi, j'ai rien fait, moi. C'est en fait, ma petite sœur, elle a avec son nom, elle avait ouvert un Facebook oui, et en 2010, mon petit frère là, du Mali, il a été ouvrir un Facebook aussi et comme il avait son nom, il est tombé sur son Facebook. Moi, j'avais pas de Facebook, donc il pouvait pas me retrouver. Il l'a retrouvée elle en 2010 et elle après, elle savait pas que j'étais là. Elle était trop jeune, elle avait oublié que j'avais été adopté aussi. Elle avait un grand frère. Ça veut dire ils lui ont dit qu'elle avait un grand frère en France, ils lui ont donné mon nom et de là, elle a commencé à chercher dans les pages jaunes. oui, Elle a appelé tous les noms de ceux qui m'ont adopté, de toute la France. oui. Tout le monde lui disait que, bah, j'existais pas, que, bah, non, il me connaissait pas. Jusqu'elle m'a dit, je suis tombé sur un homme qui avait l'air en colère, qui m'a dit: «Non, il n'existe pas, on n'a jamais eu ça chez nous», il a raccroché. Elle m'a dit: «J'ai laissé passer le temps», j'ai rappelé 2 ans après Oui. et je suis tombé sur une fille et c'était ma petite sœur adoptive et elle a dit: «Si, si, c'est bien mon grand frère, mais il vit plus avec nous depuis très longtemps, mais si, si, c'est bien le bon numéro quoi, la bonne famille». Et de là, ils sont restés en contact, ils ont échangé les numéros. Elle a dit: «Bah, quand il me rappellera, je lui donnerai ton numéro». Bon, donc on va dire que tout est bien qui finit bien, Mmh. sauf qu'il y a quand même, il y a un loup dans tout ça. C'est qu'on est venu vous voler au Mali, qu'on vous a enlevé à vos parents sans vous demander votre avis et surtout aussi à cette époque sans demander l'avis de vos parents, Ouais, que voilà. vous avez eu une vie, hein, toutes les années de prison, tout, parce que en fait, avant que j'entame justement cette partie-là, de notre discussion, qu'est-ce qui a toujours, péché en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec, vos parents adoptifs? Est-ce Bah, le que mens c'est votre culture, le mensonge, c'est quoi? c'est peut-être pas la culture, mais de toute façon, à la base, je pense pas que eux ils pensaient, adopter un petit Africain dès le début, mais c'est la dame de Rayon de Soleil qui les relançait tout le temps, en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, ils voulaient un bébé, mais ils préféraient un Européen. Mais leur dossier, je pense, il passait pas parce qu'ils étaient un peu âgés, en fait. Et cette dame-là, là, qui de Rayon de Soleil, là, Oui, elle leur envoyait à l'époque, bah, des courriers. oui, Elle les relançait toujours en disant que c'était bien, fallait adopter un petit Africain, là, là, là. oui, oui, Même s'ils étaient un peu âgés ou tout ça, jusqu'au jour où ils ont dû craquer, ils ont dit oui. oui, ils voulaient absolument un enfant, donc adopter un petit de 6 ans, mais c'est compliqué, hein. On sait que ces adoptions-là, quand on adopte des enfants qui ont le Mmh. souvenir de leurs parents, moi je sais avoir, échangé avec 2 frères, colombiens, mais qui étaient arrivés en France à 4 et 6 ans. Bon, Bah ouais, ça ça tu ça des souvenirs, ça ça s'est change. bien passé, mais ils avaient le souvenir des rues, même si c'était ils étaient avec leur maman dans les rues Mmh. de
C'était où? En Colombie? C'est quoi la ville de Colombie? La capitale? Bogota? Ah, ouais, Bogota. Voilà, il se souvenait des rues de Bogota, il dormait dans la rue, hein. Mais tout s'est bien passé jusqu'à leurs 18-19 ans où là, le plus âgé a commencé à se scarifier. Il était très mal dans sa peau et ça n'allait pas. Ouais, bah Parce ouais. qu'il manque quelque chose. Il manque Il y a toujours un manque. une pièce du puzzle, quelque chose qui se passe, c'est presque physique, hein. Ouais, bah ouais. Vous Quand tu sais vous pas d'où tu viens, tu peux pas avancer. et vous, vous considériez comme ça, vous me diriez que, bah, tout ce qui s'est passé, hein, et toute, je veux dire tout ce qui vous a amené en prison, c'est la colère, c'est quoi? Ouais, c'est la colère. J'aurais pu me scarifier alors que moi, je faisais peut-être autre chose, la violence, voilà quoi. Ouais. Il y en a, ils se clarifient, il y en a, ils font. Chacun fait passe sa colère comme il. Et On n'est pas. Heureusement, on n'est pas tous pareils, mais. alors il y a de nombreux SMS qui, demandent si l'association a été condamnée, tout ça. On va venir sur le volet juridique, bien évidemment, mais j'aimerais, aussi qu'on parle de votre sœur, parce que vous m'avez précisé que votre sœur avait 2 ans et demi, 3 ans, hein, c'est ça? Lorsqu'elle Oui, part oui, avec oui. vous. Elle est petite donc et elle a beaucoup moins de souvenirs et je crois savoir que pour elle, ça s'est bien passé. Oui, oui, ça s'est bien passé pour elle. Elle est tombée bah, dans une famille qui voulait une petite Malienne, qui l'ont eue. C'est des gens, bah, on va dire des gens ouverts, des gens. Et même moi, quand j'ai vu sa mère adoptive, elle m'a dit le jour, parce elle m'a dit quand on a su qu'elle avait un frère, parce qu'après ils l'ont su en fait. Elle a dit elle a tout fait pour essayer de me récupérer, Oui, mais c'était oui. déjà trop tard quoi. On Mais peut non, ouais, c'est sa famille qu'elle est tombée, ça va. C'est pour ça qu'elle est, même elle était plus jeune, elle avait moins de souvenirs. Et c'est une famille que eux, ils avaient déjà adopté un petit Coréen. Et après ma sœur, ils ont adopté un bébé malien qui avait des problèmes. Il d'accord. était malade, et ils l'ont adopté. Et, ah, maintenant, il est grand. Ils sont tous grands, ils sont tous adultes maintenant. Mmh. Alors il y a deux aspects, hein, je trouve dans votre histoire, juridique. Il y a d'abord cette association. Et puis il y a aussi, le fait, tout de même, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, que cette association ait fait venir des enfants, qui n'étaient pas adoptables, sur le territoire Mhm. français, donc avec sans doute une complicité, une corruption au niveau du Mali, heu, à ne pas douter du tout, de cette corruption. Mais ici en France aussi, il y a eu de la complicité, hein. On ne fait pas venir, des dizaines d'enfants, Oui, comme soit ça, en sans France, vérifier. soit en France, soit à l'ambassade de France au Mali. Parce que Oui, nous, arrivés en France pendant une petite année, ils nous ont laissés avec nos identités maliennes. On n'était pas encore adoptés. Et je crois au bout d'une année, on est pas, moi, je crois que c'est un peu moins d'une année, on est passé en jugement pour l'adoption plénière, oui. en disant que ça fait une petite année que je suis là, que les parents se sont attachés à moi, qu'ils aimeraient bien m'adopter, tout ça. Et après, le juge a donné raison, mais peut-être le juge n'était pas au courant de l'entourloupe qu'il y avait eu avant. C'est pour Et ça que je préfère dire l'ambassade de France oui, au oui. Mali. Je sais pas, peut-être en France, ils n'étaient pas au courant de tout ça. Et on vous a fait changer de prénom et de nom? Oui. Ouais, prénom, nom, même mon âge, ils m'ont changé. Mon âge, ils m'ont enlevé un an aussi. Ah bon? Et pourquoi ça? Pour Parce l'école? que c'était jusque maximum 5 ans les adoptions. Ah bah, ouais, donc allez, on change, aussi, le nom. Voilà, le L'âge, nom, pardon. l'âge, ouais, tout. Bon alors, cette association, elle a été condamnée? Elle a été, les gens qui étaient à la tête de cette association, co est-ce qu'elle a été, retrouvée, condamnée? Bah, elle existe toujours, cette association. Et il y a 9 adoptés du collectif, là, des adoptés d'autres groupes. Ils ont mené bah, une action en justice. La première fois qu'ils avaient déposé la plainte, c'est arrivé au juge, ça a été classé sans suite directement. Je sais même pas s'ils ont ouvert le dossier ou quoi. Mais eux, bah, on n'a pas lâché l'affaire, quoi. Les 9 n'ont pas lâché l'affaire. Ils ont redéposé un recours avec leurs avocats.
Et là, maintenant, là, c'est en train d'avancer, là. Plus, le collectif mène des actions aussi, là. Ils parlent aux, dé- aux, aux députés. Là, il n'y a pas longtemps, ils ont parlé à la convention de l'AE. Oui, Donc, on est en train de faire bouger un peu partout, là. d'accord. Et donc vous, vous avez porté plainte aussi? Moi, je soutiens ceux qui ont porté plainte. Mais comme ils avaient déjà porté plainte avant que je sois dans le groupe, Oui. il va falloir que j'attende un peu, là. Mais Mais vous, vous sinon, n'avez pas moi, envie de porter plainte personnellement, au- vous? aussi, de toute façon, moi, à la base, avant que je sois dans le collectif, j'étais déjà en train de chercher le moyen de moi de porter plainte de mon côté. Ça veut D'accord. dire que maintenant que j'ai trouvé le collectif, Ça va vous voilà. aider, le collectif? Ouais, ouais, on est plusieurs et on a tous la même histoire, donc Ouais, ils vont vous conseiller aussi. mhm. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Mamourou, aujourd'hui? Moi, j'attends juste que cette personne-là, la dame là, que je donnerai pas son nom, qu'elle soit condamnée et qu'on reconnaisse vraiment ce qu'elle a fait, tout le D'accord, parce mal que qu'elle a fait à tout le monde. cette dame, vous la connaissez, enfin, vous savez qui c'est? Bah oui, puisque j'ai lu les lettres qu'elle a envoyées à mes parents D'accord. Et adoptifs. aujourd'hui, Donc, cette dame, elle fait quoi? Elle est toujours dans cette association? non, elle est plus, je crois, elle est en retraite, elle est trop âgée, mais elle est chez elle, elle vit bien, quoi. D'accord, pendant que vous, vous étiez en prison. Voilà, elle vit Tranquille. bien dans une belle maison, dans un beau quartier de Paris. Dans un beau quartier de Paris, d'accord. Bah oui, ça devait marcher, ce business-là, je suppose. Ah ouais, je pense, hein, ça Vous, doit être vous, bien vous rentable, savez, ça. vous savez avec le collectif combien d'enfants ont été volés comme ça? Oh, il y en a qui ont vraiment été, que Comme les familles vous? ont été arnaquées et tout comme Mais moi. oui, ouais, ouais. On, on doit être beaucoup, mais une- peut-être, je sais pas, j'ai pas parlé, on doit être 200 quoi. 200, ouais. D'accord. 300, me dit Julia. Vous êtes 300. 300. Ouais, Ouais, moi, j'allais dire 220 aidés, moi, je pense que ouais. 300. 300 enfants, 300 familles maliennes touchées par c'est. enfin, De toute façon, à chaque fois que je vais au Mali, les familles, ils savent quand on arrive au Mali. Donc, les mamans qui n'ont pas retrouvé leurs enfants, ils arrivent avec les photos, les noms, ben oui, ils nous les donnent pour on retrouve leurs que vous enfants, quoi. recherchiez, ouais. On a retrouvé quelques-uns, mais Mais vous qui nous écoutez ce soir aux quatre coins hein, du pays et qui peut-être vous posez des questions sur votre histoire, vous pouvez, vous le savez, nous appeler ici au 01 80 20 39 21. Je répète, 01 80 20 39 21. Vous connaissez peut-être quelqu'un dont c'est l'histoire, hein, qui a été donc soi-disant adopté au Mali, en tout cas par une association française et donc avec des parents français ici, et qui peut-être se pose des questions, ne serait-ce que sur l'origine, parce que souvent mhm. on sait que les enfants adoptés ont, émettent l'envie de retrouver leurs parents biologiques et leurs vrais parents, hein. Même si Ouais, beaucoup d'enfants adoptés gardent dans leur cœur leurs parents adoptifs et que pour certains ça se passe très bien et qu'il y ouais, a ouais, la plupart, de toute façon, la plupart, oui, la plus... la plupart, vous Mhm. avez raison. Mais il y en a beaucoup qui souffrent aussi, qui, euh, Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. qui sont dans cette quête de, même s'ils aiment leurs parents adoptifs, ils veulent savoir d'où ils viennent. Vous voyez, moi j'en ai rencontré beaucoup d'enfants adoptés qui me disaient que voilà que c'était un réel besoin de savoir quel était le visage de leur maman, quel était le Ouais, visage de leur papa. Vous voyez, de pouvoir ça- toucher le visage de leurs ouais, parents. voilà. Savoir à qui on ressemble, Exactement, d'où on vient, exactement. qui on est. Ouais. Et donc ça c'est comment vous vous sentez aujourd'hui, Mamoru? Moi, aujourd'hui, on va dire, je me sens bien. Ouais, stable? Je me sens bien. Ouais, stable, malgré que quand même, je sais que quoi qu'il arrive, je resterai ici tout seul en France et eux, ils sont tous ensemble au Mali. Quoi qu'il arrive, ça peut pas changer, ça. Et vous êtes, camionneur, vous me dites? Vous êtes routier? Oui. D'accord, ça vous plaît? Ouais, ouais, de toute façon, c'est le seul métier qui me plaît. De toute façon, j'ai fait beaucoup de choses, mais y a rien qui me plaisait. Et quand j'ai découvert ce métier,
Ouais. Et c'est bien, Ça vous me êtes plaît. seul dans votre camion, vous êtes libre. Voilà, Je sais c'est pour que ça que j'aime bien. ouais, je sais qu'il y a beaucoup de camionneurs et de camionneuses, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi aujourd'hui dans leurs camions, Mhm. qui me disent que j'ai fait un film sur les camionneuses Ouais, c'est ça, ouais. et qui me disaient: «Mais voilà, on est seuls là dans notre cabine, on roule, on dort, on 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 voit des connaît, paysages, on voit du on paysage, voyage. on se sent libre, et puis on voyage partout». Vous allez partout en Europe ou vous faites que la Ah, France? moi, je travaille en Belgique et je fais que la France. D'accord. Mais bon, déjà, c'est cool. Mhm. Ouais, je fais toute la France, hein. Et donc vous retournez de temps en temps au Mali, je suppose? Ouais, je repars. J'ai déjà été depuis 2017. J'ai été 6 fois là. D'accord. Et vous avez une famille, enfin, vous avez monté une famille ici en France? Non, Pas encore, mais vous êtes non, jeune pas encore. encore, vous êtes jeune. Ah, 38 ans, ça commence Ouais, à mais vieillir. bon, bah oui, mais bon, c'est toujours, hein, 38 ans, c'est jeune encore. Ouais, ça va encore. Bon, en tout cas, je me réjouis que, vous alliez bien aujourd'hui, hein, et que vous ayez retrouvé un semblant d'équilibre, et de stabilité, donc ça, c'est super. Mhm. Et puis, bah, j'espère que au moins votre combat arrivera au bout et que on reconnaîtra le mal qui vous a été fait et ça serait bien que voilà que bah normal que la France dédommage tous ces enfants qui ont été arrachés à leurs parents. Je sais que Ouais, ça serait l'argent bien. ne fait pas tout, mais il peut faire des choses quand même. Et surtout que la personne qui a fait tout ça, qu'elle soit bien punie, c'est surtout ça, Ouais, ouais, qu'elle ressente tout ce qu'on a ouais. ressenti là, le J'espère mal. pour, ouais, j'espère pour vous, mais je sais pas si si elle sera rattrapée. Vous savez s'il y a, Ouais, je il y a pense quand pas, même mais. il y a des procédures en cours quand même ou Ouais, il y a une procédure en cours, oui. ouais. Mm. Bah, n'hésitez pas à nous tenir au courant et à me rappeler pour me dire, ce que ça donne tout ça. D'accord? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Dès Merci de qu'il y a nous de l'avancement, je vous appellerai. merci de nous avoir appelés. Je rappelle que, Mamourou fait partie, du, collectif des adoptés français du Mali. L'adresse du site internet si vous voulez, participer au combat, leur écrire, collectifafm.com. Collectifafm tout attaché.com. Voilà, merci Mamourou. Ah, merci à vous. Bonne soirée à vous et bonne route. Bonne soirée. Merci. Vous allez dormir là? Voilà, je vais dormir là. Bon, très bien. Allez, bonne nuit, au revoir. Allez, merci, au revoir. Sur les cours, ils jouent avec les lignes. Mais hors de terrain, ils veulent les faire bouger. Dans le podcast Le cours sur la main, retrouvez les histoires de celles et ceux qui s'engagent pour un tennis plus solidaire. Arthur, c'est quelqu'un qui se battait pour ses idées. Vu que ses coups de raquette n'ont rien à envier à ses coups de gueule, c'est exactement le genre de joueuse dont le tennis a besoin. Vous savez, les enfants que j'ai aidés m'ont eux-mêmes aidé et m'ont donné plus qu'ils ne m'ont pris. Le cours sur la main, un podcast à retrouver sur le site et l'appli d'Europe 1 et sur toutes vos plateformes d'écoute. Avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Depuis